Ma femme m'a dit, ne me touche pas, je ne te supporte plus. J'ai découvert pourquoi, et elle a été choquée. D'abord, il y a eu le silence, puis des excuses froides, et enfin ces mots qui ont tout changé, ne me touche pas, je ne te supporte plus. Mais pourquoi? Que avais-je fait? Ou plutôt, qu'avait-elle fait? Je devais comprendre. Et quand j'ai enfin découvert la vérité, elle a été complètement sous le choc. Je m'appelle Jay, et pendant 5 ans, j'ai cru être un homme heureux en mariage, du moins c'est ce que je pensais. Ma femme, Lisa, et moi avions ce que la plupart des gens qualifieraient de relations stables et saines. Nous ne nous disputions pas souvent, nous nous soutenions mutuellement. Dans l'ensemble, la vie semblait normale et confortable. N'est-ce pas ce que le mariage est censé être? Un partenariat où l'on grandit ensemble, où l'on construit une vie et où l'on peut faire confiance à l'autre, quoi qu'il arrive. Mais dernièrement, quelque chose semblait différent. Au début, je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'était subtil, facile à attribuer au stress, à une mauvaise humeur ou à l'une de ces semaines où tout semble un peu décalé. Mais avec le temps, ces petits changements sont devenus quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. Lisa a toujours été une femme affectueuse. Avant, quand je rentrais du travail, elle m'accueillait avec une étreinte chaleureuse, parfois en m'attirant pour un long baiser, comme si je lui avais réellement manqué. Mais dernièrement, les baisers étaient furtifs, juste un bref contact des lèvres, comme une formalité imposée avec un parent éloigné. Nos conversations, qui autrefois coulaient naturellement, s'étaient réduites à des échanges presque mécaniques. Lorsque je lui demandais comment s'était passée sa journée, elle répondait par des phrases courtes et sèches. La chaleur de sa voix avait disparu, tout comme les rires, les taquineries, la complicité. C'était comme si nous cohabitions, plutôt que de vivre en couple. Puis sont venues les sautes d'humeur. Un instant, elle était distante, perdue dans ses pensées. L'instant d'après, elle explosait pour des choses insignifiantes. Quand je lui demandais si tout allait bien, ou si quelque chose n'allait pas, elle répondait toujours la même chose, ça va. Et si j'insistais un peu plus, dans l'espoir qu'elle s'ouvre, elle répétait inlassablement, ça va, j'ai. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Plus j'essayais de comprendre son comportement, plus cela me hantait. Je repensais aux premières années de notre mariage, quand tout semblait si facile. Nous pouvions parler pendant des heures sans voir le temps passer, nous dormions enlacés, chuchotant nos rêves pour l'avenir. Nous étions une équipe. Mais maintenant, j'avais l'impression qu'elle s'éloignait peu à peu de moi, comme une marée qui se retire de la plage. J'ai essayé de faire plus d'efforts. J'ai organisé des soirées romantiques, je me suis montré plus attentif à ses besoins émotionnels, j'ai même commencé à faire de petites attentions à la maison, celles qu'elle appréciait, dans l'espoir de susciter une réaction. Mais rien n'a changé. Une nuit, allongé dans notre lit, je fixais le plafond, ressentant le poids du silence grandissant entre nous. Cela faisait des mois que Lisa et moi n'avions eu aucun moment d'intimité. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai passé des heures à lire sur Internet comment se reconnecter avec un conjoint distant, explorant des articles, des forums de conseils conjugaux, et même ces sites de « Sauver votre mariage », écrits par des hommes qui semblaient aussi perdus que moi. Un point revenait souvent, l'intimité. Apparemment, le contact physique pouvait raviver la proximité émotionnelle. Cela avait du sens. Lisa et moi ne nous touchions presque plus. Plus de câlins chaleureux, plus de gestes affectueux. Juste ces baisers rapides et vides, qui ressemblaient plus à une formalité qu'à une vraie expression d'amour. Et même cela devenait rare. J'ai décidé d'essayer quelque chose de simple. J'ai tendu la main et j'ai doucement attrapé la sienne. Juste un petit geste, rien de forcé. Au même instant où mes doigts ont effleuré les siens, elle a reculé, comme si je l'avais brûlée. Laisse-moi tranquille. Sa voix était glaciale. Je me suis tourné vers elle et j'ai insisté. Elisa, parle-moi. Ma voix était douce et précautionneuse. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal? Elle ne s'est pas tournée vers moi. Elle n'a pas bougé. Elle est restée là, rigide, comme si elle attendait que j'arrête de parler. J'ai tendu la main à nouveau, cette fois en la posant sur son épaule, désespéré à l'idée qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi qui puisse rendre ce moment moins terrifiant. Et alors, elle a explosé.
Elle s'est brusquement retournée, avec une voix plus tranchante que jamais. Ne me touche pas. Je ne te supporte plus. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing en plein cœur. Mon corps s'est crispé sous l'impact, comme si j'avais reçu un choc. J'ai cherché dans son regard le moindre signe de regret, la moindre indication qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle venait de dire, qu'il s'agissait simplement d'un moment de frustration passagère. Mais il n'y avait rien. Juste de la froideur. De l'indifférence. Du mépris. Je n'ai même pas pu répondre. Mon cerveau s'est figé. Je me suis retourné, fixant le plafond, complètement engourdi. Et pour la première fois depuis notre mariage, je n'étais plus certain qu'il y avait encore quelque chose à sauver. J'ai cessé de poser des questions. Non pas parce que je ne voulais pas de réponse, mais parce que je savais que je n'en obtiendrais aucune. C'était comme si j'étais devenu un simple colocataire. Et plus le mari qu'elle avait un jour dit aimer. Alors, j'ai décidé d'observer, au lieu de poser des questions. J'ai commencé à prêter attention aux moindres détails. Les jours suivants, j'ai remarqué que Lisa s'endormait dans des endroits inhabituels. Je la trouvais affalée sur la table à manger, la tête posée sur ses bras, le laptop encore allumé devant elle. Une fois, je l'ai trouvée endormie sur le canapé, en plein après-midi, son téléphone toujours serré dans sa main, l'écran noir, éteint par l'inactivité. Ce n'était pas normal. Lisa n'était pas du genre à s'endormir n'importe où comme ça. Puis vinrent les matins étranges. Elle semblait toujours épuisée, même après une nuit entière de sommeil. Parfois, elle courait directement à la salle de bain, et j'entendais la chasse d'eau quelques minutes plus tard, comme si elle était nauséeuse, comme si elle avait vomi. Puis vint la partie la plus inquiétante. Lisa sortait de plus en plus souvent de la maison. Avant, elle n'avait jamais été secrète, si elle devait régler quelque chose, elle me le disait. Si elle allait voir des amis, elle me disait avec qui et où elle serait. Dernièrement, elle disparaissait tout simplement. Je rentrais du travail, et elle n'était pas là. Pas de message, pas de mots, rien. Puis, des heures plus tard, elle revenait comme si elle n'avait pas été absente de la journée. Si je lui demandais où elle était, elle éludait la question, agissant comme si j'étais ridicule de poser la question. J'ai pensé à la suivre pour découvrir ce qui se passait, mais je savais que je ne le ferais pas correctement. Alors, j'ai engagé un détective privé. Une semaine plus tard, il m'a apporté la confirmation. Nous avons des preuves, m'a dit l'enquêteur. Et à cet instant, tout a pris sens. Lisa était avec quelqu'un d'autre. C'était la réponse que je cherchais tant. C'était la raison pour laquelle elle ne pouvait plus me regarder en face. J'aurais pu la confronter immédiatement. J'aurais pu lui jeter les preuves au visage, exiger des explications et la regarder se tordre sous le poids de sa propre trahison. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus important, elle avait déjà fait son choix. Elle avait déjà décidé que je n'étais pas suffisant. Et je n'allais pas m'humilier en suppliant l'amour d'une femme qu'il avait déjà offert à un autre. Non. Elle ne méritait pas une confrontation. Elle méritait d'être prise par surprise. À ce moment-là, j'ai pris ma décision. J'allais divorcer. Et je le ferais sans qu'elle ne se doute de rien. Cette nuit-là, la maison était silencieuse quand je suis rentré. J'étais sorti plus tôt du travail, déterminé à retrouver un document que mon avocat m'avait demandé pour la procédure de divorce. Cela faisait des jours que je retardais mes recherches. Je suis allé directement dans notre chambre, du côté de mon placard, où je gardais des papiers importants. J'ai fouillé les étagères, les dossiers, cherché parmi les reçus, les relevés bancaires, rien. Frustré, j'ai soupiré en passant une main sur mon visage. Peut-être que c'était ailleurs. Puis une pensée m'a traversé l'esprit, et si Lisa l'avait rangé avec ses affaires par erreur? Ce ne serait pas la première fois que quelque chose à moi se retrouvait de son côté du placard. Sans trop réfléchir, j'ai commencé à fouiller ses affaires. Mais ce que j'ai trouvé m'a coupé le souffle. Là, dans une simple enveloppe blanche, il y avait une échographie. Pendant quelques secondes, mon esprit a refusé de traiter ce que je voyais. Lisa était enceinte. Mes mains tremblaient en sortant lentement le papier, mes yeux scrutant les détails. Plus d'1 mois de grossesse.
Mon cœur battait violemment dans ma poitrine. Elle ne me l'avait jamais dit. J'ai regardé la date de l'échographie et j'ai commencé à faire des calculs mentaux, assemblant les pièces du puzzle. C'était pour ça qu'elle était si distante. C'était pour ça qu'elle m'avait traité avec autant de mépris cette nuit-là, dans notre lit. C'était pour ça qu'elle me regardait comme si j'étais un étranger qu'elle ne supportait plus. Puis, une pensée encore plus terrifiante m'a traversé l'esprit. Cet enfant était-il le mien? Je ne pouvais pas attendre. Je ne pouvais pas faire semblant de ne pas savoir. J'avais besoin de découvrir la vérité. Je ne me souviens même pas vraiment du reste de cette nuit-là. Le temps est devenu un brouillard, et tout ce que j'ai pu faire, c'est empêcher mes pensées de plonger dans quelque chose de plus sombre que la colère. Le bruit de clé dans la serrure m'a ramené à la réalité. La porte s'est ouverte, et Lisa est entrée, complètement inconsciente de la tempête qui l'attendait. Son téléphone dans une main, elle faisait défiler quelque chose sur l'écran sans même lever les yeux. Je ne lui ai pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Depuis combien de temps sais-tu que tu es enceinte? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse réfléchir. Lisa s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun son n'est sorti au début. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle a balbutié. Je me préparais à te le dire. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Te préparer, ai-je répété en me levant du canapé, mon corps tout entier tendu. Pourquoi diable aurais-tu besoin de te préparer pour annoncer à ton mari que tu es enceinte? Ou bien, cet enfant n'est-il pas le mien? À l'instant où ces mots ont franchi mes lèvres, j'ai vu cette fraction de seconde d'hésitation. Lisa a tenté de se ressaisir, s'est redressée et a rétorqué. Bien sûr qu'il est de toi. Je ne l'ai pas cru une seule seconde. J'ai avancé d'un pas, ma voix basse et ferme. Nous allons faire un test de paternité. Elle a craqué. Elle a laissé échapper un sanglot étouffé et tremblant. Je ne sais pas qui est le père. Ces mots ont été comme un coup de poignard. Ce n'était pas juste une confession. C'était une condamnation à mort pour tout ce que nous avions construit ensemble. Pendant des mois, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pendant des mois, j'ai remis en question ma propre raison, me demandant si je m'imaginais des choses, si j'exagérais. Mais ça, c'était la confirmation. Je n'avais jamais voulu ça. J'ai expiré lentement, me forçant à garder une voix posée. Prépare-toi. Les papiers du divorce seront prêts bientôt. Lisa est tombée à genoux, en larmes. Elle m'a supplié de reconsidérer, de ne pas prendre une décision aussi rapidement, de lui donner une chance d'expliquer. Mais je ne me souciais plus de ses explications. Il n'y avait plus rien à expliquer. Lisa n'est jamais allée au bureau de l'avocat. Elle a retardé la procédure judiciaire autant qu'elle a pu. Elle voulait la maison. Elle voulait une pension. Mais moi, j'étais déjà bien au-delà de tout ça. Argumentant que 5 ans de mariage signifiaient qu'elle méritait quelque chose, j'ai laissé mon avocat s'en occuper. Je n'ai pas discuté. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Puis vint le test ADN. Quand les résultats sont arrivés, prouvant que le bébé n'était pas le mien, elle s'est effondrée. Plus d'excuses mensongères. Plus de disputes pour des biens matériels. Elle n'avait plus rien sur quoi s'appuyer. Le tribunal a été de mon côté. Elle est partie sans rien de significatif. Je ne regrette pas une seule seconde d'être partie. Si j'étais resté, si j'avais laissé Lisa me manipuler, j'aurais fini par élever l'enfant d'un autre homme, prisonnier d'un mensonge que je n'avais jamais demandé. Quand le divorce a été finalisé, j'étais déjà émotionnellement détaché. Les disputes, les batailles juridiques interminables, tout cela m'avait épuisé. Ce n'est que des mois plus tard que j'ai découvert toute l'histoire de l'infidélité de Lisa, à travers des amis communs et des informations révélées au tribunal. J'ai appris que, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, elle était allée voir son amant. L'homme pour qui elle avait tout risqué. Elle espérait qu'il assumerait, qu'il prouverait qu'elle n'avait pas ruiné notre mariage pour rien. Peut-être qu'au fond, elle espérait qu'il lui dirait qu'il pourrait être une vraie famille. Qu'il prendrait soin d'elle maintenant qu'elle avait brûlé tous les ponts avec moi. Mais la réalité l'a frappée de plein fouet. L'amant ne voulait pas de l'enfant.
Il lui a dit en face de s'en débarrasser. Il n'était pas prêt à être père. Il ne voulait pas de cette responsabilité. Et il n'allait pas changer sa vie pour elle. Lisa était sous le choc. Elle s'était convaincue que me quitter signifiait aller vers quelque chose de mieux. Qu'elle se dirigeait vers une nouvelle vie où elle serait enfin heureuse. Mais au lieu de cela, elle s'est rendue compte qu'elle avait tout détruit, pour rien. Et c'est là qu'elle a perdu pied. Au lieu d'assumer la responsabilité de ses actes. Au lieu d'accepter qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie. Lisa a laissé cette colère pourrir en elle. Et elle a retourné cette colère contre moi. C'est pour ça qu'elle s'est éloignée. C'est pour ça qu'elle ne pouvait plus me regarder dans les yeux. C'est pour ça qu'elle disait ne plus me supporter. Cela n'avait rien à voir avec moi. Elle était en colère contre elle-même. En colère d'avoir misé sur le mauvais homme. En colère d'avoir troqué un mari stable et engagé contre quelqu'un qui l'a rejeté dès que les choses sont devenues sérieuses. Et moi? Je n'étais que la cible la plus facile pour toute cette rançéure, ces regrets et ce mépris d'elle-même. Elle n'était pas esséurée par moi. Elle était esséurée par elle-même. Mais quand j'ai compris ça, ça n'avait déjà plus d'importance. J'étais déjà parti. Je suis reconnaissant d'avoir fait attention aux signes. Si je les avais ignorés, je serais peut-être en train d'élever aujourd'hui l'enfant d'un autre homme. C'est la réalité. Beaucoup d'hommes choisissent de fermer les yeux. Ils ignorent leur instinct qui leur dit que quelque chose ne va pas. Ils se convainquent que leurs femmes ou petites amies traversent juste une phase. Et qu'un jour, tout redeviendra normal. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si quelqu'un ne vous aime plus, vous le sentez. Je l'ai senti. Et heureusement, j'ai écouté mon instinct. Il vaut mieux être divorcé que d'élever un enfant issu d'une trahison. C'est ma vérité. C'est ma leçon. Mec, quelle histoire. J'ai eu raison de sortir de cette situation avant qu'il ne soit trop tard. Élever l'enfant d'un autre homme sans le savoir aurait été un cauchemar. Et voir comment elle a retourné sa colère contre lui juste parce qu'elle a compris qu'elle avait tout gâché. Ça montre à quel point certaines personnes refusent d'assumer leurs erreurs. Au final, elle a tout perdu pour rien. Et lui, il est sorti libre, sans ce fardeau. Mieux vaut un divorce qu'une vie entière de mensonges. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous fait la même chose? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a captivé du début à la fin, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Tous les jours, je partage des récits incroyables comme celui-ci. Ah, et il y a 2 autres histoires incontournables à l'écran qui vous attendent. Choisissez en une et venez avec moi. Je m'arrête là. Et à la prochaine histoire pleine de rebondissements.